Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un gel que j'ai découvert, dont j'ai découvert la recette, puisque c'est un gel qu'on n'achète pas dans le commerce, mais qu'on peut fabriquer soi-même à la maison et qui est vraiment génial, super, et qui m'a donné le résultat que vous voyez là, c'est-à-dire des boucles définies comme au début quand je suis revenue au naturel, qui sont rebondies, les cheveux brillants, une définition extrême, on va dire, à la hauteur du gel Eco Styler Gel, mais vraiment, autant au niveau de la texture, de la consistance, de l'aspect, c'est de l'Eco Styler Gel à confectionner à la maison et sans tous les mauvais ingrédients qu'il y a à l'intérieur, donc c'est une pépite. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, depuis que j'ai entendu la polémique sur le Eco Styler Gel, je cherche en fait un gel pour le remplacer. Donc j'en ai testé, mais vraiment des tas et des tas. D'ailleurs, je pense que je ferai un article ou une vidéo à ce sujet pour vous parler et vous détailler en détail tous les gels que j'ai testés et ce que j'en ai pensé aussi. Je pense que ça pourrait être intéressant si vous êtes comme moi et que vous recherchez un gel pour les cheveux et que vous ne trouvez toujours pas le gel qui vous correspond. J'attends de pouvoir le tester sur un petit moment. Là, c'est la première fois que je le teste. Là, de ce que je vois, je sais pas, mes boucles elles sont hyper rebondies. Après, oui, j'ai un côté qui est plus long que l'autre toujours. Et j'ai toujours pas égalisé mes cheveux, donc je sais pas, je suis en train de me tâter. Est-ce que j'attends la fin du confinement pour aller chez le coiffeur et me couper les cheveux ou est-ce que je le tente moi-même? Je ne sais pas, donc je verrai. Bon, c'est pas grave. Là, on parle aujourd'hui de définition et de gel. Donc voilà, donc on va parler du tapioca. Donc je sais pas vous, mais moi personnellement le tapioca on l'utilise en fait pour faire des gâteaux, pour épaissir des sauces, etc. Bref, mais en tout cas voilà, donc le tapioca, aujourd'hui je m'en suis servi aussi pour confectionner mon gel et pour me coiffer les cheveux. Alors pour effectuer le gel de tapioca, il n'y a rien de plus simple, il y a juste besoin de deux ingrédients, le tapioca et l'eau. Donc moi franchement je l'ai fait avec des petites perles de tapioca, mais je recommande vraiment de le faire avec de la farine de tapioca parce que moi du coup après j'ai dû faire passer la préparation dans un tamis pour pouvoir enlever les petites graines qui restaient. Il n'y en avait pas beaucoup mais il en restait quand même et comme j'avais envie d'avoir une préparation parfaite et de ne pas avoir de résidus dans les cheveux, bah, du coup j'ai préféré le passer au tamis. Mais franchement, si vous utilisez la farine de tapioca, il n'y aura même pas besoin de ça puisque ce sera directement sous forme de gel. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a juste qu'à suivre la recette qui est inscrite sur le packaging. Donc c'est vraiment génial. Moi, j'ai suivi la deuxième indication, donc c'est-à-dire pour une préparation épaisse. Mais franchement, ça se fait hyper rapidement. Je crois qu'en 5 minutes, même pas, c'était fait. J'avais mon gel. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de le passer dans le tamis. Donc voilà, mais si vous utilisez de la farine, vous n'aurez pas cette contrainte-là. Donc nickel, en 5 minutes, le gel est prêt. Vous vous rendez compte? Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment génial, quoi, de pouvoir avoir un gel pour les cheveux fait à base de produits hyper naturels parce que le tapioca, c'est composé à base de manioc. Mais vraiment, je trouve que c'est une alternative au gel Eco Styler Gel, mais vraiment super. Vous m'en direz des nouvelles. J'ai trop hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis, voilà. J'ai aussi tourné pour vous montrer le jour 1 et le jour 2, le deuxième jour, que vous voyez un petit peu comment ça évolue aussi au niveau des cheveux. Je vous laisse avec les images pour vous montrer comment j'ai appliqué le gel et le résultat que ça donne sur les cheveux.
Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que cette petite recette vous permettra de faire une belle découverte, de pouvoir avoir un gel qui est à la hauteur de vos espérances. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un cœur dans les commentaires, à mettre un petit commentaire aussi, ça me fera toujours plaisir. Et puis à partager la vidéo aussi pour partager la découverte avec d'autres personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce petit gel bien sympathique. Je recommanderais quand même de l'utiliser avec un petit peu d'huile, d'appliquer en premier de l'huile et ensuite d'appliquer le gel. Ça permettra d'avoir un effet un petit peu moins asséchant. Après on retrouve toujours ce côté un peu asséchant dans les gels. Donc n'hésitez pas à tester cette recette, à m'en donner des nouvelles. Je serais ravie de savoir comment ça a fonctionné sur vos cheveux. Est-ce que ça a aussi bien fonctionné que sur les miens? Et puis voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Ciao!